Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de la source, les réactions à cette série d'attaques menées par des individus isolés à jouer les tours Dijon et Nantes, le discours musclé du pape François aux membres de la curie romaine hier, et puis un beau reportage de Noël à Saint-Denis où les scouts de France ont rencontré la communauté rome locale. Comme chaque mardi, vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et son invité. Alors Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Eh bien, justement, de cette ambiance de Noël qui est troublée par cette actualité très chaude. Nous écouterons sur ce sujet Monseigneur Dubos, le président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France. Jouer les tours samedi, Dijon dimanche, puis Nantes hier soir, la série d'attaques par des individus isolés continue d'inquiéter la France. Après un commissariat de police, c'était la foule des centres-villes de Dijon et Nantes qui était visée. Les évêques de ces deux villes ont vivement condamné ces actes. Nous ne pouvons qu'exprimer notre indignation devant une violence aussi insensée, a déclaré hier Monseigneur Minrat. Un peu plus tard, Monseigneur Jam, évêque de Nantes, a aussi pris la parole. En dépit de la violence qui s'est manifestée, la peur ne doit pas prendre le pas sur l'esprit de paix et de fraternité. L'évêque de Nantes n'est pas le seul à mettre en garde contre une peur irrationnelle, alimentée par l'ombre de l'islamisme radical. C'est aussi le cas du père Jean-François Bourg, adjoint au service des relations avec l'islam à la Conférence des évêques de France. Chargé du dialogue interreligieux au diocèse de Tours, il a constaté un sentiment de méfiance croissant à l'égard des musulmans. Elle s'est déjà bien développée. Je pense que la situation n'est pas, on peut pas dire qu'elle est explosive à mon avis, mais elle a déjà atteint un certain seuil. Et les musulmans eux-mêmes, donc qu'on peut rencontrer sur le terrain ou des musulmans qui sont en responsabilité, disent effectivement qu'en ce moment, la situation est difficile pour eux. Ils sentent la méfiance qui augmente. Ils sentent une attitude qui devient de moins en moins amicale à leur endroit. Il faut raison garder, je dirais. Il faut garder la tête froide. On ne construit pas une société sur la peur les uns des autres. Côté musulman, on condamne aussi vivement ces actes qui causent du tort aux communautés. Nous nous sommes rendus à Chenôve, en banlieue dijonnaise. Non seulement ils utilisent une expression qui va contre eux, parce qu'on ne dit pas Dieu est grand pour faire un délit, un péché, quelque chose que Dieu interdit. C'est un contresens. Et d'autre part, ils font porter la responsabilité de leurs paroles, de leurs faits et gestes à toute une communauté, ce qui est une injustice plus flagrante. Et donc j'appelle nos concitoyens à faire un pas pour mieux connaître la religion musulmane, et j'appelle mes concitoyens de confession musulmane et surtout les mosquées à s'ouvrir pour parler à nos concitoyens, leur expliquer la réalité de l'islam. Comme ça, ils sauront pourquoi nous, on n'est pas déstabilisés, pourquoi nous, on ne panique pas aux agissements de groupes terroristes. On reste en France pour évoquer une toute autre actualité. Je vous avais déjà parlé dans À la source de la lumière de la paix, partie de Bethléem pour traverser l'Europe et arriver en France. Eh bien, ce week-end, les scouts de France de Saint-Denis ont porté cette lumière aux populations roms de la ville. François-Xavier Mathieu s'est glissé parmi eux. Samedi 20 décembre, les scouts de France de Saint-Denis ont vécu une expérience à laquelle ils ne s'attendaient pas. Réunis autour de la lumière de Bethléem, ils s'apprêtent à découvrir l'endroit où ils vont porter ce symbole de paix. Justement, cette lumière qui est venue de Judée. Donc en Judée, il y a des Arabes, des Juifs qui vivent là-bas. Elle a traversé toute l'Europe. C'est un symbole de partage. Et aujourd'hui, on a décidé justement de vous emmener voir quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. C'est la communauté rome. Voilà, vous savez tous ce qu'est le racisme, c'est pas connaître celui qu'on a en face. Aussitôt dit, aussitôt fait, les scouts prennent la direction du camp Rome à quelques mètres de la gare. Un accueil enthousiaste les attend. Les enfants de la communauté Rome guident leurs invités d'un jour à travers les baraques de fortune. 20 familles vivent ici dans l'angoisse de l'expulsion. Intimidés, les scouts découvrent cet univers. Quelques chants brisent la glace. Cette visite est organisée pour lutter contre le racisme dont est victime la communauté rome. Eux-mêmes issus de la diversité, les scouts de Saint-Denis découvrent une minorité qu'ils côtoient sans la connaître. Vous êtes en France depuis combien de temps les uns et les autres ?
Ça fait longtemps. De 3 ans, même plus. Mais en fait, au début, j'avais un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils ont des appréhensions. Et en fait, ils ont la joie de vivre et tout. Donc, ils étaient super sympas, ils étaient contents de nous voir. Puis mettre l'ambiance, voilà, c'est bien. Les scouts portent ensuite la lumière de Bethléem de foyer en foyer. Pour eux, ce qui s'est passé ici, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est entre eux et qui les aide. Et ils vous remercient que vous avez ramené la lumière ici. Lors de cette visite, les scouts de France ont proposé aux jeunes de la communauté rome que ce type de rencontre se renouvelle. Le mouvement de jeunesse travaille à l'intégration des différentes minorités en son sein. On ouvre maintenant une page Vatican. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Cette frêle silhouette, vous la reconnaissez sans doute, c'est celle du cardinal Jean-Louis Torrent. En tant que protodiacre, il avait prononcé la célèbre formule annonçant l'élection d'un nouveau pontife. Eh bien, le pape François lui a confié une charge encore plus importante pendant la succession apostolique, camerlingue de la Sainte Église romaine. En bref, il concentre presque tous les pouvoirs pendant la vacance du siège apostolique. On peut voir dans cette nomination une nouvelle grande marque d'ailleurs de grande confiance du pape François envers le cardinal français. Hier au Vatican, c'était un rendez-vous très attendu dans le calendrier du pape, les traditionnels vœux aux responsables de la curie romaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pape François n'a pas mâché ses mots pour dénoncer toute une série de maladies qui peuvent frapper les membres de la curie. Le résumé de Pier Francesca Graviani. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit Saint unit tandis que le diable divise. Le pape François a utilisé un langage direct pour dresser une liste des maladies qui menacent aujourd'hui le corps de l'Église. Au cours de ce qu'il a défini une incitation et un examen de conscience pour se préparer à Noël, le pape a parlé de la curie comme d'un corps sujet aux tentations, aux dangers, qui l'éloignent de la vocation au service à diffuser la joie du Seigneur. Combien de fois, occupés par les nombreuses occupations quotidiennes, nous tombons dans le martalisme en perdant ainsi la meilleure chose, c'est-à-dire nous asseoir aux pieds de Jésus. Une tentation qui s'étend et qui laisse grandir la pensée de se sentir immortel, immunisé, indispensable. Une curie qui n'essaye pas de s'améliorer, a expliqué le pape, est un corps malade et l'antidote à cette maladie est de reconnaître d'être des serveurs inutiles. En invitant les prélats à ne pas se fermer face à l'œuvre de l'Esprit Saint qui ne peut pas être apprivoisée, le pape a aussi parlé de ces bureaucrates du travail qui se cachent derrière la paperasse, qui perdent la vivacité intérieure et qui pétrifient peu à peu leur cœur. Un itinéraire d'appauvrissement qui peut mener jusqu'à l'Alzheimer spirituel, quand on oublie son premier amour et quand on devient l'esclave des idoles créées de nos propres mains. Le pape François n'a pas oublié d'énumérer avec force les autres réalités qui défigurent le visage de l'épouse du Christ, de la maladie de la rivalité qui peut devenir un cancer avec la pratique des petits groupes fermés, jusqu'à maladie de la schizophrénie existentielle de ceux qui vivent deux vies, en passant par la maladie de l'indifférence envers son prochain ou de celle du visage sombre de la rigueur, dont l'antidote est une bonne dose de sain humorisme. Avec une précision chirurgicale, le pape a enfin rappelé que la maladie de l'accumulation est une piètre illusion, car le suaire n'a pas de poche, et que la maladie des commérages peut transformer les personnes en assassins. Et pour finir cette page Vatican, je vous propose d'admirer les décorations qui ornent la place Saint-Pierre. Cette année, elles sont 100% italiennes. Le sapin vient de Catanzaro, dans le sud du pays, tandis que la crèche monumentale a été offerte par la ville de Vérone. Crèche et sapin ont été inaugurés officiellement vendredi dernier. À Bethléem aussi, on se prépare à fêter Noël. La place de la Mangeoire, où se trouve la basilique de la Nativité, est le théâtre de ces festivités. La foule s'y pressait dès le week-end dernier. Samedi dernier avait lieu l'inauguration du sapin et de la crèche de Noël. Pas moins de 100 000 pèlerins sont attendus au sanctuaire. Nos confrères de Terra Santa News en ont interrogé quelques-uns. Soyez heureux, joyeux Noël. Merry Christmas. Venez ici, Noël ici est magnifique. Je suis venue ici aujourd'hui, c'est vraiment une grande grâce d'être là où la parole s'est faite chair et où il est venu habiter parmi nous. C'est très beau d'être là ce soir avec des gens du monde entier venus participer et de voir l'allumage de l'arbre. C'est une grande joie parce que Jésus est né. Alléluia.
Alléluia. Je vous en parle souvent sur ce plateau, l'action de l'Église en soutien aux chrétiens d'Irak ne faiblit pas, bien au contraire. L'aide à l'Église en détresse a récemment décidé d'ouvrir un total de 8 écoles, comme nous l'explique le père Alemba, responsable des projets AED pour le Moyen-Orient. The most important thing is to keep the Christians over there if they want to stay. Of course, there are certain conditions. First of all, it's security. But second one, it's the future of children. Students have no place to learn. And this was creating tension, and the government was not able to do it something decent. Opening several schools, 8 schools as we are planning to do, would ease the problem and will show the right direction we are going to. So everything was done in order to help the Christians to stay in Kurdistan and to give them a very clear sign: we are on your side, we understand your problems, and we try to ease the difficulties you have it. Entre-temps, l'aide à l'Église en détresse entend permettre aux enfants d'Irak de fêter Noël comme les autres. Crèches et sapins ont été installés dans les camps de réfugiés. L'AED propose aussi sur son site internet d'offrir un cadeau de Noël aux milliers d'enfants réfugiés d'Irak et de Syrie. À l'approche de Noël, la Fondation pour le patrimoine lance une opération spéciale de récolte de fonds pour la restauration du patrimoine religieux en France. La Fondation a choisi Internet pour toucher un large public avec une page spéciale intitulée « j'adopteuneéglise.org ». Elle répertorie région par région des églises ayant besoin d'être restaurées. Une galerie de photos vous permettra de vous faire une idée de l'ampleur des travaux nécessaires. Pour participer au financement de ces travaux, remplissez une fenêtre avec le montant désiré et vous serez ensuite conduit vers une fiche d'inscription. Un don par chèque est aussi possible. Voilà, c'est donc un beau cadeau que vous pouvez faire pour Noël aux innombrables églises éparpillées sur tout le territoire français. On termine par une nomination importante pour l'Église en Afrique, celle du nouvel archevêque de Dakar au Sénégal. Il s'agit de Monseigneur Benjamin Ndiaye, jusqu'à présent évêque de Kaolack. Monseigneur Ndiaye remplace le cardinal Théodore Adrien Sarr. Le siège épiscopal de Dakar est en effet synonyme de Barret Cardinalis pour son occupant. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de notre confrère de l'agence Immédiat à Rome. Bonjour, si les fêtes de Noël riment souvent avec vacances au Vatican, en revanche, le rythme ne faiblit pas. Seules les audiences hebdomadaires du mercredi sont suspendues pendant 2 semaines, mais les célébrations, elles, ne vont pas manquer. Demain soir, le pape présidera ainsi la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Alors c'est une messe que vous pourrez suivre en direct sur KTO à partir de 21h30. Et puis le jour de Noël, à midi, le monde entier va tourner son regard vers la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre derrière moi. Le pape y prononcera son traditionnel message de Noël et puis il accordera au monde sa bénédiction Urbi et Orbi, la bénédiction à la ville de Rome et au monde. Le pape d'ordinaire, dans ce message, dans ce temps de vœux, dit aussi les préoccupations de l'Église pour la planète tout entière. Il devrait adresser ses vœux de paix à l'humanité. Au dernier jour de l'année, le 31 décembre, le pape François, c'est aussi la tradition, présidera l'office de vêpres et puis le Te Deum pour remercier le Seigneur pour l'année écoulée. Et puis la tradition veut aussi que le pape, après cette cérémonie dans la basilique Saint-Pierre, se rend devant la basilique, sur la place, devant la crèche monumentale qui est installée là, une crèche qui vient cette année de la ville italienne de Vérone et qui est flanquée à côté d'un immense sapin qui lui vient de la région italienne de Calabre. C'est encore dans la basilique Saint-Pierre, le 1er janvier, le lendemain donc, que le pape célébrera la messe de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aussi la journée mondiale de la paix. Et puis quelques jours plus tard, le 6 janvier, le pape célébrera la messe de l'Épiphanie, et puis quelques jours plus tard encore, le dimanche 11, la fête du baptême du Seigneur, l'occasion pour le pape dans la chapelle Sixtine, comme chaque année, de baptiser quelques enfants. Et puis, avant de quitter Rome, le 12 janvier, le lundi matin, quelques heures avant de se rendre au Sri Lanka et aux Philippines pour son prochain long voyage international, le pape recevra dans la somptueuse salle royale du Palais apostolique au Vatican les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège. Alors, devant ce parterre de diplomates, il devrait faire le tour de la situation politique mondiale, pointant le doigt, là encore, sur les préoccupations du Saint-Siège. Voilà, avec ce programme chargé, je vous souhaite à tous de très belles fêtes et avant tout un saint et joyeux Noël.
C'est maintenant l'heure du dossier. Quant à moi, je vous retrouve le mardi 6 janvier 2015. Mais avant, j'adresse un grand merci à toute l'équipe d'À la Source. Gabriel Leclerc, Pierre-Francesca Graviani, Claire Guénois, Marine Wolf, Coraline Salvoche, François-Xavier Mathieu et Florent de Brito. Bonne soirée et joyeux Noël. Alors, comme vous l'avez entendu au début de ce journal, en 3 jours, 3 villes de France ont été visées par des actes violents. Selon les enquêteurs, pour l'instant, seule l'affaire de Joué-les-Tours, qui a eu lieu samedi, est de nature terroriste. Monseigneur Dubost, vous êtes président du Conseil pour les relations interreligieuses de la CEF. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction face à cet enchaînement de violences aveugles? Bon, comme tout le monde, je pense aux victimes. Et puis je pense aux gens qui sont autour de ces lieux et qui se posent des questions. Ma deuxième réaction, c'est de dire, vous savez, on a de la chance de vivre dans un monde où ceci est exceptionnel. On a vu aussi, à l'instant, des lumières de Bethléem. Elles viennent d'un pays où les attentats, où le manque de liberté, où le danger est quotidien. Alors ça devrait nous permettre de rendre grâce aussi de la situation dans laquelle on est. Je ne veux pas du tout nier les difficultés, mais quand même, pour nous, c'est exceptionnel. Et ça nous renverse parce que ça nous rappelle à chacun d'entre nous que nous sommes mortels. Que ce n'est pas parce que nous sommes en France que nous ne risquons pas d'accidents, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des conditions, et maintenant je vais en parler, mais il faut se rappeler toujours ça. Merci Seigneur, je vis dans un monde où il y a la paix. Merci Seigneur, je sais que je vais mourir, mais tu me donnes encore de vivre. Alors maintenant, dans notre pays, de fait, il y a un certain nombre de gens qui ont peur les uns des autres. Et puis, il y a une toute petite fraction d'illuminés, si vous me permettez l'expression de timbrés, qui peuvent utiliser la religion. Alors, je crois que ces attentats sont un appel clair à nous rencontrer, à nous tendre la main. Demain, pour Noël, je vais avoir chez moi une vingtaine de responsables musulmans de mon diocèse qui me font la joie, le plaisir, l'honneur de venir prier, parler avec moi et prier avec moi. Et ça, c'est formidable, parce que c'est un signe que la plupart de nos concitoyens ont besoin de paix et que la plupart des musulmans le croient. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire, justement? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? J'attends l'amitié. Je veux dire que je n'arrive pas, moi quand je vous rencontre, quand je rencontre des amis, je n'arrive pas avec un petit bagage en disant je vais leur dire quelque chose. Je vais leur dire mon amitié. Et je vais leur dire que celui qui naît au jour de Noël, c'est un enfant, comme tout enfant, il est antérieur au conflit. Et il devrait nous aider à sortir des conflits. Quand, même dans une famille qui n'est pas très unie, un enfant qui naît, c'est sacré, d'une certaine manière. Et cet enfant, ce n'est pas simplement un enfant ordinaire qui précède tous les conflits, c'est l'enfant Dieu. C'est le signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes, pour tous les pécheurs. Alors ceci n'empêche pas que, mais je n'ai pas envie de le faire à chaque instant, moi je n'aime pas que les musulmans me disent « vous êtes l'homme des croisades ou l'homme de l'Inquisition » et je comprends très bien qu'ils sont énervés chaque fois qu'on leur dit « allez, justifiez-vous de ne pas être les hommes de cette conception du djihad ». Alors, je vais quand même leur dire, comme je crois le pape le dit assez souvent maintenant, il faut que vous expliquiez à tous ceux qui vous posent des questions pourquoi vous avez cette lecture du Coran qui est une lecture pacifique. Et ça, nous avons besoin de ça. Je le regrette parce que je trouve que c'est assommant de mettre toujours les gens en cause. Mais je crois que nous avons besoin que les gens nous disent ça. Alors, c'est un petit peu dur, évidemment, de dire les musulmans. Vous êtes, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pensez que dans certaines mosquées, il y a des influences étrangères qui sont présentes et qui font que le discours... Les influences étrangères sont claires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, que ces influences étrangères soient nocives, c'est tout à fait un autre problème. Moi, je ne suis pas du tout sûr. Il y a un problème qui est celui d'avoir des imams qui, quelquefois, ne connaissent pas la culture des Français et donc ont du mal à parler aux jeunes. Et du coup, les jeunes vont sur le net et ça, c'est pas bien. Mais l'influence... Moi, j'ai été en Algérie il n'y a pas très longtemps, j'ai été au Maroc il n'y a pas longtemps. Je vois bien que les gouvernements craignent autant que nous, et peut-être même plus que nous, l'islamisme. Et donc, ceux qui sont
liés au gouvernement algérien, au gouvernement marocain, parce que c'est ça que vous dites, ne sont pas du tout des fauteurs de guerre, au contraire. Est-ce que l'islam en France, est-ce qu'il y a une sorte de malaise où ils ne savent pas trop quoi faire justement avec... il faut leur demander. Moi, je n'ai pas tellement envie de parler à leur place. Ce que je sens... Vous avez eu l'occasion de parler avec eux oui. Ou sinon, qu'est-ce que vous ressentez justement? Ce que je sens, c'est qu'ils ont besoin que nous leur disions que nous les estimons. Nous sommes démocrates et nous devons croire à la démocratie. La démocratie perd toujours les premières batailles. Mais la démocratie, c'est chacun peut parler, chacun doit être admis. Sans ça, c'est pas possible, il n'y a pas de démocratie. Et donc nous, il faut laisser les musulmans parler, il faut qu'ils soient admis, il faut aussi qu'ils admettent que nous parlions, il faut que les agnostiques puissent parler. C'est ça la démocratie. Et donc ça, c'est très important. Et puis, ils ont besoin, me semble-t-il, de sentir que nous pouvons dépasser les divisions. Entre chrétiens, il y a quand même quelques solides divisions. Le seul argument possible, l'amour est seul est digne de foi. Si nous voulons convaincre les gens, ce n'est pas en faisant des grands discours, c'est en aimant. Et à mon avis, bien sûr, il faut toujours aller de l'avant, non seulement avec les musulmans, mais avec les autres. Et c'est le voyer comme ils s'aiment qui est facteur de paix. Alors vous parliez de fragilité tout à l'heure. Il est intéressant d'observer que les gens qui ont commis ces actes-là, les trois en question, sont parmi quand même les plus fragiles de notre société. Et puis finalement, en creux, ils nous révèlent aussi nos fragilités à nous. Comme vous disiez tout à l'heure, les peurs que nous avons, c'est que ça peut arriver à chaque coin de rue. Les peurs que nous avons, et puis c'est vrai que nous sommes un pays fragile puisqu'il a coupé en partie ses racines. Je pense que quelqu'un qui est très ancré, il peut être de plus conservateur, ça peut poser des problèmes, mais nous avons besoin de nos racines pour pousser vers le futur. Et beaucoup de ces gens sont des gens qui ont été déracinés et qui n'ont pas retrouvé leurs racines. Et il me semble que ça nous interroge, nous, chrétiens, parce que nous aussi, il faut bien voir que beaucoup de chrétiens ont perdu leurs racines. Et qu'il n'est pas du tout impossible que demain, parmi ces chrétiens qui ont perdu les racines, il y ait quelques illuminés qui leur disent qu'il faut faire la guerre au nom de Dieu. Donc, je crois que c'est pour nous une invitation à retrouver notre racine, retrouver que nous sommes du Christ, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth, qui n'est pas de notre culture, puisqu'il est juif, et qu'il faut aller jusqu'à lui, et qu'il faut essayer de le connaître. C'est ça notre racine. Notre racine, c'est le peuple d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est aussi une culture qui s'est affrontée au monde grec, qui a réfléchi. C'est une culture qui s'est affrontée aux musulmans, qui a réfléchi. C'est une culture qui a réfléchi aussi avec les Lumières. Et il faut que nous soyons dignes de foi dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut que nous trouvions à chaque instant les mots qui disent la foi aujourd'hui. Vous savez, les saints sont les seuls qui sont d'actualité, parce qu'ils savent dire l'amour de Dieu aujourd'hui. Alors, on a vu qu'en Allemagne, pour la 10e fois, il y a des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues de Dresde contre l'islamisation de l'Occident. Quelle est votre réaction ? Je veux dire qu'il y a forcément des hommes politiques, des femmes politiques qui cherchent à influencer la situation et à créer des peurs pour qu'on vote pour eux. Moi, je trouve que ceci est dangereux. Et je dis c'est d'autant plus dangereux que cette peur cause ce qu'elle dénonce. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur, on n'a plus de lien avec les gens, et n'ayant plus de lien avec les gens, eh bien, ils croient que nous sommes des ennemis. C'est tout à fait absurde. Alors, si on vous entend bien, là, il y a une mission particulière pour les chrétiens, surtout dans ce temps de Noël. La mission des chrétiens, vous savez, c'est tendre la main. Bien sûr qu'il faut être juste, bien sûr qu'il faut avoir le sens de la raison, il ne faut pas bénir n'importe quoi, mais en même temps, il faut tendre la main. Nous sommes dans des appartements les uns à côté des autres si nous ne nous connaissons pas. Si nous nous connaissons, je vais vous dire, moi, je vais dans un certain nombre de familles, quand ils connaissent leurs voisins et que j'arrive, les familles à côté apportent du couscous. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce regard un petit peu plus constructif sur cette réalité avec la joie de Noël. Bon Noël à vous et bon Noël à vous, à tous. Merci Père, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous donc pour notre prochaine édition à partir du 6 janvier et joyeux et saint Noël à tous.